Le Pakistan, 5e pays où les chrétiens sont le plus exposés à la persécution. Numéro 5. Le Pakistan. Tous les chrétiens pakistanais souffrent d'une discrimination systématique. Par exemple, les emplois les moins considérés sont réservés aux chrétiens. Les membres des églises traditionnelles bénéficient d'une relative liberté, mais sont étroitement surveillés. Les églises qui essaient d'avoir des activités publiques et qui sont actives dans le domaine de la jeunesse subissent des menaces. Les chrétiens, leurs églises et leurs propriétés sont régulièrement attaqués avec violence. En moyenne, 2 chrétiennes sont kidnappées chaque jour, souvent violées et forcées de se marier, ce qui les oblige à accepter l'islam. Les lois anti-blasphème donnent aux extrémistes musulmans la possibilité d'exercer une forte pression sur les minorités religieuses. Violer ces lois peut entraîner la peine de mort. Le Pakistan. Les chrétiens pakistanais continuent d'être victimes de violences massives sous la forme d'attaques et d'agressions. De plus, les lois anti-blasphème donnent aux islamistes du pays l'occasion de mettre les chrétiens sous forte pression. Si un chrétien est accusé d'avoir insulté l'islam de quelque manière que ce soit, il court le risque d'être condamné à mort. S'il n'est pas condamné au tribunal, en cas de libération, les islamistes vont le poursuivre pour l'abattre. Témoignage. Haroun est pakistanais. Plus jeune, il rêvait de faire le djihad. À l'âge adulte, il est devenu imam, mais sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ a tout changé. Témoignage recueilli par l'ONG chrétienne, Portes ouvertes. En 2003, il était encore imam et lisait à haute voix le Coran dans la mosquée. Aujourd'hui, Haroun est devenu chrétien et a enduré une sévère persécution à cause de sa conversion. Rien ne laissait prévoir un tel retournement de situation. Haroun manifestait un profond attachement à l'islam depuis l'âge de 5 ans. Souvent, il rentrait chez lui et disait à ses parents de prier pour lui afin qu'il puisse faire le djihad, la guerre sainte islamique. Mais un jour, il fit une rencontre particulière. Il raconte. À la fin du Ramadan, il y a une grande fête. Je suis sorti de chez moi pour aller prier. J'ai vu un chrétien qui nettoyait notre rue. Il était très pauvre. Je lui ai donné de l'argent. Il l'a pris et a dit « Monsieur, puis-je prier pour vous ?» Je lui ai dit « Ok, tu es pauvre, tu peux prier. Je voulais lui faire plaisir. » Il a prié « Dieu, je te remercie beaucoup pour ce moment, cet argent, cet homme. Je te prie pour que tu lui montres la vérité, le chemin et la vie. » Il ne voulait rien. Il nettoyait la rue et il a prié. Vous savez, des prières ont changé ma vie. Cet amour a changé ma vie. À cette époque, Haroun vouait pourtant une profonde haine contre les chrétiens. Il n'hésitait pas à les frapper à cause de leur foi. Aujourd'hui, la prière du pauvre balayeur a pris tout son sens dans la vie d'Haroun, car de persécuteur, il est devenu chrétien. Un jour, il s'est rendu dans une église où il a eu une vision qui a transformé sa manière de considérer Dieu. Il explique. Je cherchais Dieu. Où était-il? Il y avait une grande croix. Je l'ai regardée. Et Dieu m'a donné une nouvelle vision. Il m'appelait. Il me disait, « Mon fils, viens à moi. Je t'attends depuis longtemps. Je suis ton Dieu. » J'ai répondu, « Mais tu es saint. J'ai beaucoup de péchés. » Il a dit, « Mon fils, donne-moi tes péchés. Je vais te rendre propre, comme je le suis. J'en ai le pouvoir. »
J'ai confessé mes péchés. Il m'a rendu propre comme lui. Ma vie a changé. Amour, pardon, paix, vie éternelle, tout était nouveau pour moi. Partout dans le monde, les chrétiens d'arrière-plan musulmans peuvent endurer une dure persécution en raison de leur nouvelle foi. Ils peuvent être rejetés par leurs connaissances, leurs amis et même par leur propre famille. Haroun a été sévèrement persécuté, il a même frôlé la mort. Un jour, ils m'ont trouvé dans l'église. Ils m'ont ramené chez moi. Ils étaient nombreux. Ils m'ont interrogé sur Mahomet, le Coran, Jésus. J'ai répondu, je ne sais rien. Je sais juste que j'étais aveugle et maintenant je vois. J'étais pécheur, j'ai beaucoup péché et mon Sauveur m'a rendu propre comme lui. Ils ont essayé, par tous les moyens, de me faire revenir à l'islam. Mais comment accepter? Ils n'ont pas vu ce que j'ai vu. Comment leur expliquer? Si je dis « j'ai vu Dieu, j'ai vu Jésus, le Père éternel », ils répondront « tu es fou, personne ne peut le voir ». Mais je sais qu'il m'a appelé par mon nom. Après toutes ces questions, ils m'ont frappé. Ils ont brisé mon crâne, mes bras, mes os ici. J'allais mourir. Ils m'ont sorti de la maison et quelqu'un m'a emmené à l'hôpital. Ensuite, Dieu m'a guéri. Des amis, des chrétiens, m'ont emmené chez eux et ils m'ont hébergé. Plus tard, ils ont mis ma photo sur Facebook. Et le Mollah a promulgué une fatwa. Si on me trouve, il faut me tuer. Personne ne m'aime dans ma famille. Parce que j'étais imam et j'ai accepté Christ. Ils veulent tous me tuer. Ils pensent que celui qui me tuera ira au ciel. Personne ne m'aime. J'ai le cœur brisé. J'ai tout perdu. J'avais de l'argent, une voiture, une grande maison. Je n'ai plus rien. Je leur pardonne ce qu'ils font. Mais je les aime. Car Jésus les aime. L'action, c'est prier. Comme Haroun, beaucoup de chrétiens sont persécutés dans le monde. C'est pourquoi ce chrétien pakistanais nous invite à prier. Au Pakistan, les chrétiens ne sont pas libres. Mais les églises sont pleines tous les jours. Je vous demande de prier pour les chrétiens du Pakistan. Ils sont persécutés tous les jours. Priez pour les chrétiens du monde et surtout pour les persécutés en Irak, Syrie, Pakistan, Iran, Afghanistan, partout. Nos prières changent tout. Le Pakistan est le pays numéro 5 où les chrétiens sont le plus exposés à la persécution. Selon l'ONG chrétienne, Portes ouvertes, nous lisons. Au Pakistan, les chrétiens sont considérés comme des citoyens de seconde classe et subissent de plein fouet les lois anti-blasphème. L'islam joue un rôle dominant dans tous les aspects de la vie des Pakistanais. Le gouvernement a reconnu avoir des liens forts avec des groupes islamistes extrémistes. Cependant, en 2018, après l'acquittement d'Asia Bibi condamnée pour blasphème, il n'a pas hésité à emprisonner les islamistes qui appelaient à se soulever contre l'armée, envoyant là un signal fort. Les lois sur le blasphème continuent d'être source de violence. Situation des chrétiens au Pakistan.
Les églises historiques bénéficient d'une certaine liberté de culte, mais elles sont très surveillées et régulièrement la cible d'attentats. Ce sont celles qui essaient d'exprimer publiquement la foi chrétienne qui sont le plus persécutées. Les chrétiens sont discriminés, relégués aux emplois les plus dégradants. Même les chrétiens des classes moyennes sont marginalisés. Ils vivent constamment sous la menace de la loi sur le blasphème. Ces dernières années, de nombreux chrétiens ont fui vers le Sri Lanka et la Thaïlande pour échapper à la persécution. Taux de persécution par domaine. S'il n'y a pas eu cette année d'actes terroristes majeurs, le niveau de violence reste maximal en raison de la multiplicité des attaques individuelles contre les chrétiens. Femmes kidnappées, viols, mariages forcés, expulsion de son quartier, etc. Les lois contre le blasphème et les islamistes qui les défendent restent une constante menace. Géographie de la persécution. Comme la majorité des chrétiens vivent dans la province du Pendjab, c'est aussi là qu'ont lieu la plupart des faits de persécution. Beaucoup de chrétiens sont aussi touchés par le système de travaux forcés et d'exploitation des employés dans la province voisine de Sindh. Faits de persécution. Exceptionnel au Pakistan. Un chrétien accusé de blasphème libéré. Décision très rare au Pakistan. Un chrétien pakistanais, emprisonné depuis 3 ans pour blasphème, a été libéré en première instance. Sa famille a payé un lourd prix suite aux accusations. Pervez Mazi est enfin libre. C'est une situation exceptionnelle au Pakistan. Après 3 ans d'emprisonnement pour blasphème, le tribunal de première instance de Kasur, dans la province du Pendjab, a décidé de libérer ce chrétien le 15 janvier pour absence de preuves contre lui. Originaire du village de Garewala, Pervez travaillait dans une briqueterie. En 2015, il avait été accusé d'avoir insulté le prophète de l'islam Mahomet lors d'un conflit avec un homme d'affaires musulman. Pervez a toujours clamé son innocence. Il a passé 20 jours en prison avant d'être libéré une première fois, et de nouveau incarcéré. Libre, mais il a tout perdu. La joie de Pervez Mazi est altérée car sa famille est détruite. Avant son arrestation, son beau-frère et sa femme Zarina ont été sévèrement battus par les forces de l'ordre. Zarina a eu la colonne vertébrale fracturée et est désormais paralysée et alitée. Ils ont perdu leur fille de 3 ans dans des circonstances douteuses. L'enfant se serait noyé dans un petit réservoir d'eau. L'homme ne peut plus retourner chez lui et n'a pas l'argent nécessaire pour payer des soins à son épouse. Une décision exceptionnelle qui ravive l'espoir. L'acquittement par un tribunal de première instance est rare. Lorsqu'il s'agit de blasphème, les juges reçoivent souvent des menaces de la part des activistes radicaux. Ils se voient obligés de transférer leurs responsabilités à une juridiction supérieure, comme c'était le cas pour Asia Bibi qui est allée jusqu'à la Cour suprême. La libération récente d'Asia Bibi le 31 octobre 2018, confirmée par la Cour suprême le 29 janvier, et celle de Pervez Mazi ravive l'espoir de la minorité chrétienne pakistanaise. Mais environ 17 chrétiens seraient encore en prison, condamnés pour blasphème ou emprisonnés pendant leur procès. Au Pakistan, 2 frères chrétiens condamnés à mort. Au Pakistan, Keizar et Amun Ayoub, 2 frères chrétiens, ont été condamnés le 13 décembre à la peine de mort pour blasphème. Les faits datent de 2011. Keizar et Amun Ayoub comptent faire appel de cette décision devant la Haute Cour de Lahore. Les 2 frères ont été arrêtés en 2014 et sont incarcérés depuis à la prison de district de Jhelum, dans la province du Pendjab, à 200 km au nord de Lahore.
C'est à leur retour après 4 ans de fuite hors du Pakistan, que Keyzar a appris les charges pour blasphème qui pesaient sur eux. Les deux frères auraient affiché du contenu irrespectueux sur leur site web, d'après le journal Asia News. Tous deux sont mariés et Keyzar a 3 enfants. Son emprisonnement a affecté sa famille, en particulier son fils de 14 ans qui souffre de troubles mentaux. Les menaces islamistes ralentissent la justice. Nasir Saed, directeur du Centre for Legal Aid qui a représenté les frères, craint que, comme dans le cas d'Asia Bibi, Kazir et Amoun doivent attendre des années pour obtenir justice. À cause des menaces des extrémistes, les tribunaux inférieurs transfèrent leurs responsabilités à la Cour supérieure et il faut des années pour prouver l'innocence de l'accusé. Chers abonnés, voici ce que nous demande Haroun, pakistanais, ancien imam devenu chrétien. Je vous demande de prier pour les chrétiens du Pakistan. Ils sont persécutés tous les jours. Priez pour les chrétiens du monde et surtout pour les persécutés en Irak, Syrie, Pakistan, Iran, Afghanistan, partout. Nos prières changent tout. Prions pour Haroun. Prions pour les chrétiens de la Corée du Nord, de l'Afghanistan, de la Somalie, de la Libye, du Pakistan. Prions pour tous les chrétiens qui sont persécutés dans le monde à cause de leur amour, leur foi et leur obéissance au Seigneur Jésus-Christ. Que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit leur refuge, leur secours, leur bouclier, leur délivrance. Le Pakistan. Après 3 années de persécution acharnée, Pervez Mazi, accusé de blasphème au Pakistan, a été libéré. Marginalisé et persécuté, l'enfer des chrétiens au Pakistan. Les chrétiens une nouvelle fois pris pour cible au Pakistan. Un kamikaze s'est fait exploser, en plein week-end de Pâques, dans un parc de Lahore, nord-est, tuant 72 personnes. La faction des talibans pakistanais a depuis revendiqué l'attentat, précisant que le terroriste visait la communauté chrétienne. Des milliers de chrétiens ont manifesté à Lahore, la deuxième ville du Pakistan, au lendemain d'un double attentat contre 2 églises qui ont fait une quinzaine de morts et des dizaines de blessés. Selon l'AFP, les manifestants chrétiens brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Pourquoi nous tuez-vous ? Laissez-nous vivre, arrêtez de tuer des chrétiens ». Ces attaques simultanées, perpétrées à la sortie de 2 églises situées à environ 500 mètres l'une de l'autre, ont été revendiquées par les talibans. Un garçon chrétien a été tué à coups de bâton au Pakistan pour le seul motif qu'il était chrétien. Shiron Mazi, étudiant pakistanais, se trouvait à l'école dans la région de Punjab. L'avocat de la famille, Mashtaq Gil, raconte qu'il était soumis à des violences et des agressions fréquentes parce qu'il croyait en Jésus-Christ et non en Allah. Au Pakistan, les chrétiens paient le prix de la persécution. Pakistan, l'Église annonce l'Évangile avec audace malgré la persécution. Au Pakistan, l'Église, remplie d'audace, s'accroît et annonce l'Évangile avec douceur et amour malgré les risques, comme l'a rapporté récemment Bruce Allen, le directeur international de l'organisation Forgotten Missionaries International. 10 chrétiens ont récemment été baptisés dans un lieu public, manifestant ouvertement leur foi en Jésus-Christ.
Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Je jure, et je le tiendrai, d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié, Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. Et même, je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean, chapitre 8, verset 32.
Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.